tu me parlais tout à l'heure du fait qu'au fur et à mesure des années, tu as développé cette philosophie carrément où, en fait, ok, qu'est-ce qui me fait peur ? De quoi ai-je peur ? Ok, maintenant j'ai ma liste de choses à faire et on va y aller. C'est ça. Comment t'as développé cette philosophie-là ? Comment c'est venu ? En fait, après avoir donc tiré un trait sur la musique, puisqu'avec le second musicien, il me dit c'est une chanson et puis c'est tout, on pourra pas continuer. Donc, il y a un grand moment de solitude et de tristesse. Et puis je me dis toujours les enfants entre-temps. Mais bien tous sûr, les jours, toujours la famille. évidemment. Oui, voilà, bien sûr, le quotidien de la famille qui est là, mais qui, même si ça me booste, parce que forcément, Oui. J'aime mes enfants plus que tout, et surtout mon rôle de maman aussi que j'aime beaucoup, mais ce vide il est là à côté, et en plus j'étais parvenue à le remplir un peu par la musique, et là de nouveau plus rien, donc c'est compliqué. Et puis je me dis je vais écrire, faut que je m'occupe l'esprit, faut que j'arrête de penser à tout ce qui va pas. Donc comme l'écriture c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je vais écrire, mais pas des chansons cette fois-ci, je vais écrire une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire que je me raconte tous les soirs avant de m'endormir depuis que je suis adolescente. Okay. C'est une histoire que j'aime me raconter, même quand dans la vie de tous les jours, quand ça va pas, quand j'ai besoin d'occuper mon esprit, je retourne dans ce monde que je me suis créé, dans cette histoire. Et je me suis dit, mais au lieu de te la raconter à toi-même, écris-la. Et à la base, je me l'écris, mais je me l'écris pour moi. C'est-à-dire pour me faire du bien, pour exorciser aussi certaines choses. Et donc, je commence l'écriture. Et ça commence à prendre quelques jours, quelques semaines, et puis quelques mois. Ça devient une habitude. Une habitude récurrente. Je me rends compte que je me lève tôt le matin, que je fais mon maximum pour que tout soit correct, propre, rangé, que mes enfants ne manquent de rien. Et la seule chose que j'ai envie, en fait, dès le matin, dès que je me lève, c'est de me mettre derrière mon ordinateur et d'écrire. Okay. Et j'y passe des heures et des heures et des heures entières. Et là, au bout d'un moment, quand je commence à relire ce que j'ai écrit, je me dis, ce serait bête de garder ça que pour moi. Je dis, ce serait peut-être bien de le partager. Et si j'en faisais un livre, mais un vrai livre. Et donc, je me dis, allez, pourquoi pas ? Et je me dis, hors de question de penser à comment je vais l'éditer, comment je vais faire, comment ça se passe. Je connais rien à l'édition, je connais rien à rien en fait. Juste j'ai envie d'écrire et de raconter une histoire. Et je me dis, c'est ça que tu as envie, alors c'est ça que tu vas faire, et te pose pas d'autres questions. Et ce livre, il est un peu assez autobiographique dans les premiers chapitres. Et après, il part dans l'imaginaire, c'est un roman fantastique. Et sauf que j'ai gardé tous les lieux, tous les endroits sont vrais. Les personnages, j'en ai créé que 2 qui n'existent pas, et après, au fur et à mesure du temps, je vais finir par les rencontrer en vrai. Alors ça aussi, c'est une expérience que j'ai vécue juste incroyable. Donc je m'inspire de toutes les personnes de mon entourage que j'ai rencontrées. Ça, c'était quelque chose d'assez fort que j'ai vécu aussi, j'avoue. Et donc tous ces personnages, je change les noms ou je les modifie un peu, mais ce sont toutes des personnes vraiment que je connais, que j'ai côtoyées ou que je côtoie encore d'ailleurs. Et cette histoire, tu te la racontais, tu disais, depuis ton adolescence ? Oui, c'est ça. C'est l'histoire c'est une histoire où j'ai... en fait, quand je vivais des moments très difficiles avec mes parents, quand j'étais petite, j'avais compris que parfois, quand mon père était très très sévère, je pouvais pas lutter. Il avait plus de force physique que moi, et moi je pouvais pas lutter. Alors je disais toujours, tant pis, je peux rien faire contre ça. Par contre, mon esprit, personne ne peut me le prendre. Donc je prenais mon esprit et je m'évadais. Et je partais parfois dans très très loin. Et ça me permettait d'oublier mon quotidien et d'oublier ma douleur. Et c'est ce qui me permettait de tenir en fait. C'était à chaque fois que je partais et je m'évadais. Et je faisais ça aussi le soir pour pas penser à mon quotidien, pour ne pas penser aux choses qui n'allaient pas. Je rentrais dans cette histoire et ça me permettait de m'évader. Et ces 2 personnages que tu cites, ils sont dans l'histoire depuis le début ou ils sont venus plus tard ? Non, ils sont dans l'histoire depuis le début. Wow. Alors tous les autres existaient, mais ceux-là je les ai créés, j'en avais besoin pour l'histoire. Donc je pouvais pas m'inspirer de personnes que je connaissais vu que c'était des personnages. Et donc en fait quand tu as commencé à écrire, t'avais déjà tout le plan en tête, quelque part ? Ou tu as complété l'histoire ? Une partie, Oui, j'avais dans les grandes lignes, on va dire. Dans les grandes lignes, j'avais le plan au point où, en fait... C'était naturel. Mais c'était tellement naturel que je n'ai pas écrit le livre en commençant par le premier chapitre, puis le deuxième, puis le troisième. J'ai écrit le livre parce qu'un jour, j'avais une scène dans ma tête qui m'arrivait, mais c'était la scène du final, par exemple. J'avais une autre scène qui m'arrivait, et c'était le milieu du livre. Donc j'ai commencé à écrire toutes ces scènes, et qu'après, j'ai fini par regrouper et en faire des chapitres. Mais l'histoire n'a pas été... J'ai pas commencé le livre en écrivant
une histoire continue. Et D'accord. non, c'était Commence par la fin, continue par selon le mon milieu. état du moment, et puis selon les musiques que j'écoutais aussi. Il y avait des fois Ok. quand j'écoutais des musiques vraiment, tu sais, motivantes, comme toi, tu peux mettre dans tes, Ouais, ok, je vois. dans tes Je vidéos. vois très bien. Du coup, ça me donnait une énergie incroyable et je partais sur autre chose, alors qu'à la base, je m'étais dit, ah tiens, je vais continuer à raconter ça. Et en fait, selon la musique... Toujours ce lien avec la musique. Oui, mais j'ai écrit mon livre en écoutant la musique, et je me suis laissée inspirer par les musiques que Magnifique. j'écoutais. Ok, Beaucoup, ok. ça m'a porté énormément d'ailleurs. Et que maintenant, quand j'entends certaines chansons, c'est incroyable parce que je revois certaines scènes de mon livre que j'ai écrit et je me disais, waouh, c'est juste... ouais, ok. c'est Que fou. t'écoutais pendant l'écriture. C'est ça, oui, D'accord. exactement. Oui, Ils sont gravés maintenant. carrément, oui. Ok. Et donc, c'est marrant l'association que mon esprit fait inconsciemment. Enfin, je le fais pas exprès. Ouais, ouais. Et ça arrive à moi, je me dis, ah tiens, c'était le passage un tel. Magnifique. Et, ouais, c'est assez marrant, ouais. Ok, et ça dure combien de temps? Enfin, tu pars sur cette écriture Alors, au début, est-ce que tu as l'intention d'écrire un livre dès le départ? Ou au début, tu dis, je vais juste mettre cette histoire sur papier? Je vais mettre cette histoire sur papier pour moi. Et au Parce fi- que ça me ouais. permet d'exorciser tout, puisque il D'accord. y a un côté très autobiographique. Donc, Une sorte de thérapie, en fait. c'est ça, voilà, c'est exactement ça. Puisque j'ai personne à qui parler, voilà, je vais en parler je vais l'écrire, je vais l'acter, mais c'est juste pour moi. Je me vois pas partager quoi que ce soit. Même pas, ça me vient à l'idée de me dire, je vais faire un livre. Non, un livre, mais pour moi, vraiment une histoire pour moi que je vais Ok, fermer je vois. à double tour dans un tiroir qui ne servira à rien d'ailleurs. D'accord, et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as des pages et des pages et des pages. Et l'histoire me passionne tellement D'accord. qu'à un moment donné, j'ai envie de partager. Et puis, c'est aussi parce que ces personnages font partie intégrante de mon quotidien le matin. Je me lève et c'est la première Et oui, chose à c'est- laquelle je pense. C'est un reflet de ta propre vie. Oui, et puis je me plonge dans ce monde-là qui est devenu le mien. Et je vis intensément avec mes personnages. Et ça, vraiment, c'est très très fort. C'est tellement fort que le jour où je mets pas de mots de fin d'ailleurs, mais le jour où j'écris les dernières phrases, je pleure. Le jour où j'ai écrit les dernières phrases de mon livre, j'en pleurais parce que j'avais l'impression de dire au revoir à des personnages avec qui parce que j'ai mis 2 ans pour l'écrire, mais 2 ans Ok. tous les jours. Il y a eu très très peu de moments de pause et de repos, et donc j'ai vraiment vécu pendant 2 ans Wow. avec ce petit monde, avec tous ces personnages, et c'était difficile de dire Ça, c'est fini. ouais, on arrête, stop, là, il faut que tu D'accord. arrêtes là, t'es arrivé au bout. Ok, donc 2 ans, un petit peu tous les jours, tu disais Tous les quasiment. jours, oui, tous les jours, ouais. Ok. Plusieurs heures par jour, oui. D'accord, incroyable. Combien de pages? Oh, il y en a pas beaucoup finalement, parce qu'après, forcément, quand Ouais, tu tu fais le regroupes tri, tout, tu condenses. il y a 230 D'accord. pages, quoi. Ok, ok. Et donc tu as réussi quand même à le faire sortir, à en faire un vrai livre? En fait, oui, j'ai réussi, mais là aussi, c'est un concours de circonstances. Et moi, comme je t'avais dit l'autre jour, moi, je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et bien, ce livre a été une succession de rendez-vous et de rencontres. Ça a été le début de quelque chose de nouveau. Et ben, ça a été le début de tout, en fait. Ça a été le début de ma nouvelle vie. Dans le Ok. sens où je voulais me documenter. Ce livre se passe... Je l'ai écrit essentiellement dans la forêt. J'ai passé des centaines d'heures Ah oui. dans la forêt, jonchée au-dessus de mon caillou. En fait, c'est un grand rocher qui s'appelle le caillou Kibik. Et j'ai passé des heures et des heures seule dans la forêt à écrire C'est beau, ça. mon roman et à m'inspirer de la nature et de tout ce que je vivais à ce moment-là. Et donc, après tout ça, oui, j'ai eu envie de... Je me suis pas posé de questions, je l'ai écrit. Et puis quand les choses sont venues à moi, c'est-à-dire que j'ai revu un ami d'adolescence qui était plus un ami à ma sœur, qui faisait de très jolies photos. Et à cette époque, on s'est côtoyés. Je lui ai demandé de faire la photo de couverture de mon roman. Et puis, j'ai un autre ami qui était infographiste à qui j'ai demandé de faire la couverture. Et puis, en fait, mon ami qui a fait la photo de mon roman, lui, il connaissait un éditeur et c'est lui qui m'a mis en rapport. En fait, les choses ont coulé Wow. de source. D'accord. J'ai pas eu besoin de... Ça se fait naturellement. Oui, c'est ça. Et C'est là... venu à toi, c'est... Ouais.